Raconter l'histoire du FC Nantes en bande dessinée. Le 13 novembre prochain, la grande histoire du FC Nantes, le jeu à la nantaise, sortira en librairie. Elle est d'ailleurs déjà disponible à la boutique du club. Nous sommes sur le plateau avec son scénariste Olivier Petit. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi le fondateur de la maison d'édition Petit à Petit. Donc, où est cette BD? Alors, pour débuter, 16 légendes du FC Nantes, on a vu les images il y a quelques instants, sont désormais affichées au stade sur les piliers des tribunes de la Beaujoire. L'inauguration a eu lieu hier. Vous qui vous êtes penché sur l'histoire du FC Nantes, c'est un bel hommage. Ah oui, c'est un très bel hommage. J'y étais hier soir à la Beaujoire et j'ai vu ces légendes. Et ça faisait vraiment chaud au cœur de se remémorer ces grandes pages de l'histoire du FC Nantes en voyant ces légendes. Alors, cette BD, elle retrace les grandes heures du FC Nantes. Racontez-nous, comment est-ce que vous vous êtes penché sur ce projet? En fait, on a joué collectif, en fait, parce qu'on a travaillé avec plusieurs dessinateurs et on a surtout travaillé avec les membres de la Maison Jaune, qui sont vraiment les historiens du club. Ce sont des photographes, des journalistes, des écrivains qui m'ont fourni toute la matière pour pouvoir écrire cette histoire. Et je me suis aussi mis avec Richard Coudray, qui est aussi un écrivain de la Maison Jaune, pour m'aider au niveau des scénarios. Et à nous deux, on a fait les scénarios qu'on a ensuite proposés aux dessinateurs. Donc c'est vraiment une œuvre collective. C'est le jeu à la nantaise, mais en BD, donc de 1943 jusqu'à nos jours, en 18 chapitres. Alors vous revenez sur les grands personnages aussi du FC Nantes, le fondateur, Marcel Sopin par exemple, le premier grand joueur, l'Allemand Anton Rabe, puis Henri Michel aussi, qui est considéré comme le plus grand joueur du FC Nantes. On y revient en fait au fur et à mesure, petit à petit, au fur et à mesure de l'ouvrage. Oui, bien sûr, et surtout une génération d'entraîneurs visionnaires qui ont fait toute la patte, qui ont fait tout le jeu à la nantaise. José Arribas, Coco Sodo, Jean Vincent, Reynald Denouex, ça a été des grands hommes de l'histoire du football français et qui ont œuvré au FC Nantes et qui ont fait sa réputation et qui ont construit son palmarès également. Quelle est l'anecdote qui vous a le plus marqué? C'est très difficile, c'est comme quand on doit choisir entre ses enfants, c'est très très difficile. Je trouve que la création est formidable, le choix des couleurs du club, je vous dis pas comment elles se sont décidées, mais c'est un truc très anecdotique. Dans les choses récentes, il y a la victoire contre Monaco en demi-finale de Coupe de France qui a été un grand moment. Il y a la mort tragique d'Emiliano Sala qui résonne encore dans les tribunes de la Beaujoire. Il y a aussi les supporters, on aborde les supporters qui sont quand même des gens formidables quand on voit l'ambiance qu'ils mettent, le soutien qu'ils ont envers le club. On parle aussi des présidents et des grands joueurs, Henri Michel, incontournable Henri Michel, mais Maxime Bossis, Jean-Paul Bertrand de Man. Tout ça, c'est une véritable épopée qu'on a réussi à retranscrire dans près de 120 pages de bande dessinée, de documentaire. Il y a déjà eu beaucoup de livres sur l'histoire du FC Nantes. Là, c'est une bande dessinée. Pourquoi vous aviez envie de vous appuyer sur ce support? Eh ben, pour l'ouvrir au plus grand nombre, justement, les jeunes, les moins jeunes, et puis raconter une histoire. C'est une histoire qu'on raconte par la bande dessinée. On peut faire des dialogues, on a des personnages qui s'inscrivent dans l'histoire, on a une narration avec des rebondissements, du suspense, et c'est la meilleure façon d'ouvrir au plus grand nombre et de transmettre ce patrimoine aux jeunes enfants. Ça va de 7 à 77 ans, et c'est à mon avis, à mon humble avis, le meilleur moyen de transmettre le savoir. Et ces dialogues, ces échanges, alors, ils sont imaginés ou alors ils reposent sur des faits réels ou ça s'appuie sur la réalité et puis il y a une petite part de fiction? Oui, après. comme vous le dites très bien, c'est vraiment, ça s'appuie sur des faits réels, effectivement, mais forcément, on est obligé de mettre en scène. Donc, on invente certains dialogues, mais surtout, on fait attention à ne pas dire de bêtises, à ne pas commettre d'erreurs, et pour ça, les historiens de la Maison Jaune étaient bien là pour être les garde-fous de cet album. Et puis vous retracez aussi toutes ces belles victoires. Bon, il y a aussi eu cette victoire là récemment en Coupe de France en 2022. Ça, c'est aussi des choses qui ont marqué l'histoire du club, des moments, des événements où tout a fait corps. Oui, tout à fait corps, et on voit que c'est quand même une équipe récente. En ce moment, on a un peu du mal avec cette équipe qui est en construction, qui est en devenir et qui va encore avoir de belles heures, mais c'était déjà Antoine Comboiré qui était aux commandes. Aujourd'hui, il faut lui laisser le temps de travailler et de faire encore une belle équipe. On a vu hier beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bagarres et de joueurs qui en voulaient, donc maintenant, il faut laisser un peu de temps à tout ça pour qu'une nouvelle page s'écrive. Et la nouvelle page, elle peut s'écrire aussi du côté des féminines qui Ah, viennent tout à fait. d'accéder à la première ligue. Et j'étais à Sopin samedi avec les féminines et on a donc mis tout un chapitre sur les féminines parce qu'elles ont une aventure qui est aussi extraordinaire et très peu connue puisqu'elles ont monté chaque année en division supérieure
de façon hyper logique et c'était un vrai régal de les regarder jouer. C'est frais, c'est dynamique, c'est tonique, c'est pétillant. J'ai vraiment adoré regarder jouer les féminines et on leur rend vraiment hommage dans cet album. Si on revient sur ces grands noms qui ont marqué l'histoire du club, Emiliano Sala, Didier Deschamps, Christian Carambeu, bref, tous ceux là aujourd'hui dont les visages s'affichent à la Beaujoire, c'est un club particulier à vos yeux, le FC Nantes? Bah, c'est à mon avis l'un des clubs mythiques du championnat de France, de l'histoire du football français. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, on a des commandes qui arrivent déjà sur notre site internet, qui arrivent de toute la France. Et donc on sait qu'il y a des clubs de supporters dans toute la France du FC Nantes et c'est pas donné à tous les clubs. Et ça, il y a vraiment beaucoup d'affection et d'enthousiasme pour ce club et ça fait chaud au cœur. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur Télé Nantes aujourd'hui, Olivier Petit. Je rappelle donc cette bande dessinée, la grande histoire du FC Nantes, le jeu à la nantaise, bien sûr, sur lequel vous revenez également. C'est disponible dans toutes les librairies à partir du 13 novembre prochain. Merci encore. Merci.